jour, aux quatre coins du monde, vivent des personnes bien réelles qui possèdent de vrais super-pouvoirs. Current Mohan, le dompteur d'électricité. Vous êtes prêts? J'ai jamais vu un truc pareil. Le courant passe par son corps. 3, 2, 1, allumage. Biba Struja. Regardez ces images, aussi incroyables que cela puisse paraître. Biba Struja tient entre ses mains 2 clous branchés à une prise de courant. Et preuve que l'électricité passe vraiment, l'ampoule s'allume. Je peux recevoir des charges d'électricité, mais que je reçoive 220 ou même 20 000 volts, c'est pareil. Je ne ressens strictement rien. Biba Struja! Ses pouvoirs dépassent les lois de la physique. J'arrive à contrôler l'électricité avec ma volonté. C'est purement mental. C'est un automatisme que je contrôle parfaitement. Je peux même choisir la puissance de la charge électrique. Il serait aussi capable de régler certains problèmes de santé. Jacques la dynamo. Il n'était qu'un simple guérisseur, disait-il, mais il avait cette capacité à produire une énergie puissante à partir de son corps, qu'il communiquait ensuite à ses patients. Il disait que son pouvoir était le résultat d'un type de méditation rattaché à une ancienne tradition. Like you can touch me like this. It's nothing, okay? It's my burn. Just like this. Notre preneuse de son a elle aussi eu droit au choc électrique. Il a ensuite pris un journal et nous a amenés dehors pour nous montrer qu'on pouvait également brûler un objet avec l'énergie chi. JD semblait pouvoir contrôler l'amplitude de son chi à la manière d'un variateur de lumière. Le chi provoquait des réactions incontrôlables chez ses patients ainsi que chez les personnes qui les tenaient. Cette maman recevait des décharges électriques chaque fois qu'elle touchait son enfant. Et comme il ne cessait de bouger, elle était obligée de le tenir et de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Parfois, on voyait clairement le chi circuler dans le corps du transmetteur également. Cette énergie chi n'est que la surface de ce que la méditation permet de faire. Robert Marchand va officiellement pulvériser son record de l'heure des classes master des plus de 100 ans. Il a déjà dépassé largement les 25 km 500. Il n'y a rien qui m'impressionne dans ma vie, j'en ai vu tellement des choses. Il n'y a plus rien qui m'impressionne. Ça me fait rigoler, c'est déjà pas mal. En Chine, les célèbres moines du temple de Shaolin utilisent des techniques de respiration consciente pour cultiver l'énergie et l'appliquer aux arts martiaux. You okay? Yeah. Yeah? Any pain? No. He's got a mark. He's definitely on. I mean, it was so here. fast. That, I mean, I don't understand that. I mean, you have. J'hallucine. Siffle. C'était génial. Je suis sans voix. Il m'explique que son pouvoir ne vient pas seulement de ses muscles. On entraîne autant notre corps que notre mental. You pull from something inside to make sure you don't get hurt. Yeah. Okay. Well, we still have a medic standing by. Okay.
was pretty impressive. That's pretty amazing. Now you have a mark there. Are you okay? Yeah. Yeah? Sure, I'm okay. Stephen Wiltshire n'est pas un artiste comme les autres. Il possède une mémoire gigantesque capable d'enregistrer un nombre incalculable d'informations en un temps record. La télévision américaine propose à Stephen une expérience hors du commun. Il va survoler New York en hélicoptère pour ensuite reproduire de mémoire le panorama géant de la ville. Le survol de New York ne dure que 20 minutes. De retour sur la terre ferme, Stephen exécute sa fresque. Il ne s'appuie sur aucune photo, sur aucun croquis. Tout est dans sa tête. Je me souviens de tout ce que j'ai vu de l'hélicoptère. J'ai besoin de voir les choses très peu de temps. Parfois, je dois vraiment me concentrer si je veux me souvenir exactement du nombre de bâtiments dans la ville. Il y a tellement d'informations. Et après 8 jours, Stephen livre un chef-d'œuvre à couper le souffle. Sa représentation de Manhattan est tout simplement parfaite. L'échelle du panorama est au millimètre. Le souci du détail est déconcertant. Depuis l'âge de 3 ans, il a lu plus de 9000 livres de connaissances générales. Il lit à la vitesse de 10 secondes par page et en retient plus de 90%. Ses médecins le comparent à un moteur de recherche sur Internet. Where was the first basketball game ever held? Springfield, Massachusetts, 1892. What is the first movie to ever win an Oscar? Wings. What year? 1927-1928. Il a mémorisé 6400 annuaires téléphoniques. Kim peut consulter et extraire rapidement l'information de sa mémoire à sa guise. Pendant 2 heures, Kim a joué des extraits de 25 pièces de musique. Pourtant, il n'a aucune formation musicale, ne sait pas lire la musique et surtout n'a aucune technique au piano. Pourtant, il n'a joué qu'à quelques reprises depuis 4 ans. Hello, I am Anna Maria and I'm an overtune singer. Elisabeth Sulzer, en mêlant ses sens, crée un sens supplémentaire. Je vois toujours des couleurs, où que j'aille. Je vois des bandes ou figures de multiples couleurs. Quand je marche dans la rue et que j'entends une voiture ou un téléphone sonner, je vois toujours des couleurs, dès que j'entends une note. Même quand j'entends un chien aboyer ou des oiseaux, c'est comme de la musique. Je vois plein de couleurs. Vous jouez de quel instrument? Je joue de la flûte. C'est le début d'un morceau lent de Vivaldi. C'est la mélodie du violon. Ce n'est pas seulement la musique qu'Elisabeth voit en couleur, c'est aussi les mots des phrases qui lui sont adressées. Quand je vous dis un mot comme window, quelle couleur est-ce que vous voyez? Je vois du blanc à cause du I et du noir à cause du O. Le W du début est vert olive. Vous voyez donc les mots en couleur à 4 ou 5 mètres devant vous? Oui, toujours. Je me suis rendu compte que j'avais aussi un goût sur ma langue quand j'entendais 2 notes différentes jouer à un certain intervalle. Par exemple, une seconde mineure est acide, une seconde majeure amère et une sixte mineure crémeuse. Believe it or not, there's a boy who has the ability to see clearly in the dark. They performed a test. The journalist wrote down some questions on a piece of paper. Monsieur Jean-Pierre Girard va tenter une expérience de psychocinèse en présence de maître Robert Sochard, huissier de justice, et de monsieur Ranqui, illusionniste. J'ai testé 12 barreaux dont j'ai vérifié la résistance. J'ai fait exactement la même chose. J'ai essayé de plier ces barreaux. Ces 12 barreaux. Jean-Pierre Girard a testé tous les barreaux. Tous les barreaux, lui et nous, on essayait de les tordre également. Tout à fait roulé.
On s'est concentré et il nous donne le top de départ, vous allez le voir. On entend, il est haletant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Possible. Jean-Pierre Girard s'est prêté à des examens en laboratoire, en présence d'huissiers et aussi d'illusionnistes professionnels qui ne contestent pas l'authenticité des phénomènes. Des expériences qui ont été faites dans des tubes de verre, où on demande à Girard de durcir le métal, et qui nous montrent, avec une bonne reproductibilité, 4 fois en ce qui concerne le durcissement, qu'il y a une modification de la structure. Ceci, on peut mettre au défi tous les illusionnistes de le faire. Nous ne savons même pas, nous métallurgistes, qui avons pas mal de moyens, nous ne savons même pas reproduire cette structure. Tous les experts illusionnistes qui ont testé Jean-Pierre Girard affirment que ces expériences sont absentes de toute fraude. Il est actuellement le seul à avoir modifié la structure interne de barreaux d'alliage insérés dans des tubes de verre scellés. Il peut dévier un faisceau de particules ou détruire à distance des bactéries dans une éprouvette. Aujourd'hui, les scientifiques n'ont toujours pas d'explication sur le mécanisme de ces phénomènes.